En Tanzanie, la tension est à son comble. Le pays vient de vivre l'une des pages les plus sombres de son histoire politique. Alors que le monde entier s'attendait à une élection pacifique, c'est un bain de sang et de confusion qui a secoué la nation. Malgré les cris, les larmes et le chaos, la présidente Samia Suluhu Hassan a été officiellement investie pour un nouveau mandat. Mais derrière cette victoire écrasante se cache une réalité amère. Celle d'un peuple blessé, d'une démocratie trahie et d'un héritage historique en train de s'effondrer sous le poids des balles et de la peur. Développement. Le 29 octobre 2025, les Tanzaniens se sont rendus aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Un moment qui, dans un pays normal, aurait dû être une fête de la démocratie. Mais sur les rives de l'océan Indien, cette élection s'est transformée en cauchemar. Les opposants politiques, qui représentaient une véritable alternative, ont été écartés, arrêtés ou réduits au silence avant même le scrutin. Les partisans de l'opposition ont crié à la manipulation, dénonçant une élection verrouillée d'avance. Dès les premières heures du vote, des scènes de chaos ont éclaté dans plusieurs villes. Les manifestations ont été réprimées avec une brutalité choquante. Des centaines de civils ont été tués, d'autres blessés, et des milliers portés disparus. Internet a été coupé, les médias réduits au silence, et les forces de sécurité ont pris le contrôle total des rues. Dans un climat de peur absolue, le pays a sombré dans le noir, au propre comme au figuré. Et pourtant, dans ce silence imposé, la commission électorale a annoncé un résultat pour le moins surréaliste. Samia Suluhu Hassan réélue avec près de 98% des voix et une participation record de plus de 80%. Comment un peuple meurtri, terrifié, aurait-il pu se mobiliser massivement pour voter? Cette question reste sans réponse. Les observateurs indépendants n'ont pas été accrédités, les voix discordantes ont été étouffées, et la version officielle du régime est devenue la seule autorisée. Durant la cérémonie d'investiture, la présidente est apparue confiante, appelant à l'unité et à la réconciliation. Elle a promis de travailler pour la paix et le développement du pays. Mais pour beaucoup, ces paroles sonnaient creux. Car derrière le sourire présidentiel se cache un pouvoir qui a montré son vrai visage. Autoritaire, implacable et déterminé à écraser toute contestation. Ce qui choque encore plus, c'est le contraste entre l'image que Samia Suluhu incarnait à son arrivée au pouvoir et ce qu'elle représente aujourd'hui. Première femme présidente de Tanzanie, elle avait suscité un immense espoir. Douce, calme et posée, elle symbolisait l'ouverture et le dialogue. Mais peu à peu, le système l'a rattrapée. En cherchant à s'imposer dans un parti où le pouvoir est centralisé, elle a fini par adopter les méthodes qu'elle semblait vouloir combattre. Arrestations arbitraires, intimidation, usage excessif de la force. Le changement qu'elle promettait s'est transformé en cauchemar pour son peuple. La Tanzanie, terre de Julius Nyerere, symbole de paix et d'unité africaine, traverse une crise profonde. L'héritage de Nyerere, fondé sur la solidarité, le respect et la justice, semble aujourd'hui trahi. Le pays qu'il a bâti sur l'idéologie de l'Ujamaa, un socialisme africain basé sur la fraternité, est aujourd'hui déchiré par la peur et la violence. Les Tanzaniens se demandent comment leur nation, jadis modèle de stabilité, a pu basculer dans un tel chaos. Mais cette crise dépasse les frontières tanzaniennes. Elle pose une question fondamentale pour toute l'Afrique. Pourquoi les élections, censées être un moment de fierté et d'expression populaire, se transforment-elles encore et toujours en champ de bataille? Pourquoi les dirigeants africains ont-ils tant de mal à accepter la volonté du peuple? Tant que la politique restera un jeu de pouvoir et non un service au peuple, les urnes continueront à se remplir de sang au lieu de voix. Aujourd'hui, Samia Suluhu Hassan prête serment dans une atmosphère d'incertitude. Son mandat débute dans un climat de colère et de deuil. Le monde observe, mais le peuple tanzanien souffre en silence. La présidente a désormais une responsabilité immense, soit redonner espoir à un peuple brisé, soit enfoncer encore plus la Tanzanie dans l'autoritarisme et la division. Ce qui se joue à Dodoma n'est pas seulement une bataille pour le pouvoir. C'est une bataille pour l'âme de la démocratie africaine. Car si la Tanzanie, longtemps considérée comme un modèle de stabilité, sombre ainsi, quel espoir reste-t-il pour les autres? L'Afrique doit se réveiller. Elle doit refuser que les urnes deviennent des tombeaux et que le pouvoir se confonde avec la terreur.